Bonjour tout le monde, je m'appelle Kétine Balthus, j'ai 22 ans et je suis alumni en game design et programming. Il faut savoir que j'ai pas fait d'études avant ISART, je suis sortie directement du lycée, comme peu de personnes au final à ISART. Donc comme plein d'étudiants, j'étais un peu perdue, je me demandais où est-ce que je vais, qu'est-ce que je cherche, comment, pourquoi. Donc j'ai fait pas mal de portes ouvertes et au final le jeu vidéo c'est ce qui m'a le plus plu. C'était un peu le domaine inaccessible qu'on avait tous envie d'explorer. Donc j'avais vraiment envie de faire du game design. Et au final, j'étais très bonne en programmation puisque j'ai fait S du coup avec une spécialité informatique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux en fait. Astria's Gift, c'est un puzzle game aventure sur Switch et sur PC. Donc c'est un jeu qui va plutôt cibler les gens qui adorent les énigmes, l'exploration, l'aventure. On va avoir deux mécaniques principales qui sont les portails et la vie vivante. Donc les portails, c'est des objets avec lesquels le joueur va pouvoir interagir qui vont déployer une aura sur le monde. En fait, tous les objets qui sont dans un monde A vont passer dans un monde B et vice versa. Donc les actions qui sont disponibles dans un monde A ne seront pas les mêmes actions qui sont disponibles dans un monde B. Pour moi, les points forts du jeu, c'est vraiment notre direction artistique. Parce qu'on a un jeu qui est vraiment basé là-dessus, donc sur cette mécanique où on a le portail qui s'ouvre et vraiment l'ouverture sur un autre monde. Il faut vraiment avoir cet effet waouh quand on ouvre un portail. Le deuxième point fort qu'on a aussi, c'est toute cette mécanique de ville vivante, où on a une grande inspiration par le château ambulant, où au final, on a un peu cet antagoniste où on ne sait pas vraiment s'il est avec nous ou contre nous, mais qui va parfois nous aider parce qu'il a envie qu'on retrouve son peuple dans la narration. Et en même temps, des fois, il va avoir envie de nous bloquer parce qu'il n'aime pas les étrangers qui sont dans sa ville. On a choisi de faire notre jeu sur Switch parce qu'on voulait vraiment maximiser les contraintes techniques et parce qu'on voulait, notre jeu aussi, il a vraiment une cible familiale, arcade, donc la Switch ça se prêtait vraiment très bien à ça. Et également ça permettait vraiment de montrer tout ce qu'on avait acquis durant toutes ces années au niveau technique. Parce que la Switch c'est vraiment une machine qui a des composants très très bas, donc on a dû vraiment travailler beaucoup au niveau de tout ce qui était export, des choix techniques qu'on a fait. On voulait vraiment avoir cette distinction entre les deux mondes. Donc vraiment le côté un peu plus bleuté, le côté plus solaire. Et pour avoir vraiment cette finesse graphique, il a fallu beaucoup travailler sur Switch. En tant que JDP sur Astria's Gift, mon rôle ça a été de du coup coder l'entièreté du gameplay. Donc tout ce que vous voyez dans le jeu, c'est-à-dire le système de portail, les objets, les puzzles, les compétences du personnage, tout ça c'est des choses que nous on a fait. On est vraiment en charge en tant que GDP du coup de l'expérience utilisateur globale du jeu en fait, de qu'est-ce que le joueur va ressentir quand il va jouer, à quel point ça va être plaisant, pourquoi et sur quels axes on va plutôt miser pour pouvoir lui faire ressentir telle émotion ou une autre émotion. L'alternance pour moi ça a été un atout parce que ça m'a permis de voir plusieurs productions différentes, donc que ce soit de l'indépendant jusqu'au AAA, travailler avec plusieurs personnes de milieux différents, donc vraiment ça m'a permis d'avoir une vue beaucoup plus large de l'industrie et ça m'a permis de m'orienter beaucoup plus facilement quand j'ai terminé mes études. Après les études, j'ai réussi à rentrer à Ubisoft en tant que Junior Project Coordinator. Donc je travaille quotidiennement avec tous les autres producteurs et les directeurs créatifs et artistiques du projet. J'ai 3 petites équipes à charge et je suis pleinement épanouie. Un conseil pour les futurs étudiants d'ISART, c'est vraiment de croire en ses rêves, de se placer d'un point de vue développeur de jeu et non joueur, donc vraiment analyser ce que vous voyez, pourquoi est-ce que vous pensez que les développeurs ont fait ça, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi est-ce que vous le ressentez, créer des jeux, que ce soit papier, que ce soit avec les moteurs, que ce soit juste des concepts, écrivez tout ce que vous avez, toutes les idées que vous avez. Documentez-vous un maximum sur du game design, lisez des livres, regardez plein de vidéos sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de tutoriels. Et n'hésitez pas surtout si vous venez à montrer vos compétences techniques, à montrer que vous êtes intéressé au moteur de jeu, à la création de jeux vidéo et que c'est ça qui vous passionne et c'est ce que vous avez envie de faire.